Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube dans laquelle je vous emmène avec moi dans une nouvelle course. Une petite course bien sympathique dans un petit village en pleine prépa marathon. Ça risque d'être hyper stylé et je vais vous emmener sur toute la journée autour. Et du coup, c'est parti. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et allez, je vous emmène avec moi. 3, 2, 1. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Là, on vient de se réveiller, il est 9h et je vais prendre un bon petit déj. Enfin, un bon petit déj. On va juste des petites tartines et voilà. C'est pas mal, comme début de journée. Petit cosmétique à prendre. Tartine de confiture, vitamine C, oméga 3 en plus. Pas mal, ouais, pas mal. Allez, on va partir. Ok, finito, là 6 km tranquille en 4,42 et après j'ai fait quelques gammes et voilà, c'est fait pour aujourd'hui. Là on va aller manger et après on partira. Purée, on part à 12h30. Bon guys, on est enfin arrivé à Saint-Jean-de-la-Haise et du coup là on vient d'arriver à l'hôtel et vas-y, je vous emmène avec nous. Il est sympa l'hôtel. Ah ouais, finisher, ils font pas les choses à moitié. Je vais faire un petit café avant de faire une petite sieste. Du coup, aujourd'hui, en vrai, ça a été décidé un peu longtemps cette course-là. En fait, c'est Mohamed, il voulait que je fasse des courses un peu dans la prépa pour ne pas m'ennuyer. Du coup, on avait choisi des courses. Genre là, il y aura une course cette semaine, une course la semaine prochaine, une course la semaine d'après. Et ça sera mis dans des semaines d'entraînement. Genre là j'arrive, ce matin j'ai couru, en vrai ce matin comme vous avez pu le voir c'était plus une activation, mais avant-hier et hier je me suis entraîné genre normalement. Et demain par exemple j'ai une grosse sortie longue, donc aujourd'hui ça sera vraiment comme un entraînement, mais en même temps un entraînement avec un dossard qui permet vraiment de relâcher la pression quand le jour J va arriver, et aussi de voir comment les sensations elles sont, de s'amuser aussi. En vrai c'est amusant de faire des courses. Je vais essayer de faire moins de 32, comme ça. Ça peut être bien, un bon tempo. Ouais, je pense que ça peut être une belle séance, en 10 km en moins de 32. Mais je regarderai aussi mon cardio grâce au brassard Coros. Comme ça, je reste dans la bonne zone d'entraînement. Si je suis tout seul, si je suis pas tout seul, en vrai, je vais m'amuser, je vais faire la course. Mais si je suis tout seul, je me mets en mode entraînement et je regarde mon cardio, je regarde les allures et je m'amuse. Parce que les gens ils savent pas, mais tu vois genre il dit ouais pourquoi tu fais pas ta sieste et après tu bois ton café. Sauf que non, regardez, vous buvez votre café, le temps que le corps il assimile le café, en fait vous faites votre sieste. Et en fait dès que vous allez vous réveiller de votre sieste, vous allez avoir des sensations de ouf. Alors que là j'aurai directement l'effet après la sieste. Comment on fait ? Bonjour. Il y a un parking pas loin ? Vous venez pour courir? Ouais. Le parking après l'arche, tout de suite à votre droite. Et Parfait. les dossards seront retirés à l'ancienne mairie à gauche. Parfait, merci beaucoup. Bon les amis, là on est arrivé au lieu de la souffrance. On a des belles supportrices, les plus belles de toutes, des belles normandes. Et du coup là on va aller chercher le dossard. Allez, on vous emmène avec nous. Regardez, mais pour un 54, c'est tout. Voilà. Déjà il faut qu'on voit quel maillot vous avez choisi que je mette là sur la course, parce que j'avais mis un sondage sur Instagram pour voir avec quel maillot je vais courir. Et là on a 400 votes pour le maillot de foot. C'est le maillot de foot qui gagne. C'est juste là. Et on va mettre le dossard dessus. Donc vous voyez, pour les prochaines courses je mettrai aussi des sondages et tout. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube déjà et sur Instagram aussi.
Et là, je vais vous laisser. Je vais aller m'échauffer. À tout à l'heure. Là, je suis en plein échauffement. Je voulais faire le parcours genre en échauffement, mais là, c'est un trail, frère. Ceux qui me diront ouais, t'as fait un chrono de merde. Regardez le parcours. Regardez où on passe. Comment veux-tu que je fasse un chrono là? J'ai trouvé des chaussures qui peuvent s'adapter un peu plus, tu vois. Vraiment, j'ai les Elite 3. En fait, purée, ah ouais. Et je suis content là d'avoir trouvé les Elite 3 en vrai. Attends, j'ai de la terre partout. Mais là, j'ai failli faire avec des chaussures de footing, grosses chaussures. Là, ça va être en Elite 3, ça va être un peu moins pire qu'en Faster 3. Et là, ouais, je pense que là, ça va le faire. Celles-là, elles sont beaucoup plus stables. Ah, je suis content d'avoir trouvé celle-ci. Putain, heureusement que je les ai oubliées dans la voiture. Je les ai oubliées. Ouais, je pense que ça va le faire avec ces chaussures. J'ai des jambes en feu là. J'ai vraiment des bonnes jambes. Mais qui vont servir à rien. Cinq, 4, 3, 2, 1. Ça continue sur cette zone de transition entre la première et la deuxième boucle. Allez, ça continue à arriver. Il va prendre la troisième place. C'est bien beau les spotlights, mais tomber malade, c'est ma hantise. Du coup, on essaie de se changer vraiment au plus vite. Là, le corps, il est tout chaud. Mais sauf que là, comme je viens de faire un effort un peu intense, en fait, c'est là où je peux tomber le plus vite malade. Donc, il faut faire attention. On essaie de porter un truc un peu plus couvert dès qu'on a l'occasion. Et après, on pourra profiter tranquillement. C'est vrai, j'avais des jambes en feu. Hein. Franchement, se balader sur certaines sections, dès que c'était plus du chemin là de merde, franchement, j'envoyais. Hein. Ma foulée, elle se rallongeait carrément. J'ai trop hâte de voir ce que ça peut donner dans une semaine, tu vois, où je donne vraiment de la fraîcheur à mon corps. Mais ça arrivera pas, je pense pas. En fait, genre là, jusqu'au marathon, je vais pas donner de fraîcheur à mon corps. Parce que, en fait, ça sert à rien. Parce que faire un record sur 10 km, c'est bien, mais faire un bon marathon, c'est mieux. On a fait la course à deux, j'étais pas tout seul. Oh, bah non, dis donc, ouais. Ah, puis t'avais une allure régulière. Ah, merci. C'est super. Non, mais c'est vrai, que ça soit le premier kilomètre et le dernier, Ouais. t'as vraiment bien donné ce parcours. T'as bien géré ton énergie. Hein. Merci. Ça, c'est vrai que c'est bien. Hein. Ouais, t'en fais souvent, ce moment. Ça va, on essaye. Vous savez pas à quelle heure c'est la remise des récompenses? Là, c'est aussitôt. Là? Aussitôt, là, après la fin de la course. Ok. Juste après la course. Merci, c'est gentil. Merci à vous. Bonne continuation. Merci. Mustapha Salmi. Mustapha Salmi qui monte sur la plus haute marche du podium. 2 km en 32 minutes et 41 secondes. Voilà le podium masculin de ces 10 km. La photo souvenir dans notre top 3 masculin aujourd'hui.
Les amis, on est de retour là, on va aller manger, j'ai trop faim, on va prendre un burger là, ça va me faire du bien. Et du coup, petit retour sur la course, c'était vraiment trop cool. C'était pas vraiment une course à proprement dit, même si j'avais des jambes en feu, vraiment quand j'allongeais, je me sentais hyper bien. Mais c'était important de, genre directement, quand j'ai vu le parcours, c'est là où je me suis dit purée, heureusement j'ai le brassard, heureusement j'ai la montre, même si moi niveau sensation, je suis très fort, tu vois. Genre même là quand, tu vois, genre moi je m'étais dit, genre il faut que je le fasse, Mohamed me l'a dit, sensation semi-marathon. Et moi je sais que mon pouls, mon système cardiaque, j'allais dire le fou, mon battement cardiaque il doit être à 170 et j'ai fait 170 de moyenne. Du coup j'étais vraiment dans la bonne zone de travail que Mohamed il a voulu. Et ça m'a permis vraiment de faire ça vraiment bien, même s'il y a eu des moments un peu plus compliqués, quand il y a eu par exemple, je sais pas si vous avez pu le voir, mais on n'a pas pu filmer vraiment, mais quand on était vraiment dans les champs, c'était un champ de patates, et moi comme vous savez j'ai toujours mes petits problèmes à la cheville, du coup je faisais beaucoup plus gaffe, et du coup ce que je faisais c'est que sur cette partie-là, je travaillais un peu plus lentement, je surveillais plus mes pas, mais sur la partie un peu plus plate, là je bombardais. Et c'était trop bien, genre vraiment moi ça m'a permis, moi ce genre de courses ça me fait trop plaisir de les faire parce que ça me permet de rencontrer plein de nouveaux mondes, ça me permet aussi de me tester, de voir, tu vois, genre, et même tu vois de désacraliser le dossard. Moi je suis quelqu'un qui, en vrai je pense que beaucoup on a cette pression du dossard, quand tu mets un dossard t'as peur un peu et tout, et le fait d'en faire pas mal, ça désacralise le dossard et tout devient plus facile, j'ai l'impression. Et comme ça, le jour J, quand ça sera le jour du marathon, j'espère, je serai prêt et je serai plus à l'aise à me dire que c'est juste une course de plus, que c'est juste une sortie longue de plus. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là. Et on se retrouve très bientôt, hein. Normalement la semaine prochaine, pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle course. C'était Mousse pour Mousse Life. Prenez bien soin de vous les refs.